Bon, je te présente pas Barbara. On peut se tutoyer, Sophie? Oui, oui, C'est oui. ok? Donc, je te présente pas Barbara, c'est bon, tu la connais. Comment tu vas? Mais disons, comment je vais, ça va, mais maintenant, j'ai vraiment une peur atroce. Quand je vois des gens, hier, je me promène, je vois une femme, je descends vite dans le sentier sans montrer à mon chien, je ne peux plus affronter, hein. C'est terminé, je m'en vais à mon aise, mais je m'en vais, je ne veux plus voir des gens. Je ne veux plus tester, au fait, tellement que j'ai peur, en fait. C'est horrible, au fait. D'accord. C'est Bon, atroce. justement, puisque t'en parles, on est là toutes les trois pour ton chien. Parce que toi, Ouais. ta session, c'est Mois de bientôt. mai, le 10 Voilà. mai seulement. Si Bientôt, j'arrive à oui. trouver un désistement, Relatif. Ouais. Ouais. Voilà. Avec Nathalie et Barbara. Donc, on va essayer de parler au plus urgent pour Ganesh, ton chien. Donc, est-ce que tu peux nous présenter, et voilà, le mien passe tranquillement. Oui, c'est ce que je viens de voir, le blanc. Ben, comme la mienne, elle dort avec ça, elle est sur le canapé là-bas. C'est pas grave, et alors il a le droit, non? ça Oui, oui. C'est juste que, viens là, mon chien. ça fait Juste, vraiment, tu sais, l'élément Perturbateur. quoi. non, non, il annonce la couleur, voilà, il introduit l'histoire. C'est bien, mon Il chien. vient nous aider. Et alors aussi, il y a des trucs qu'il veut pas qu'on enlève. Il veut pas qu'on lui enlève des tiques, par exemple. Il recule. Chez le médecin, on l'approche pas. Mhm. Là, je vais même pas, en fait. Bon, à mon avis, il est comme moi. Il sait que je déteste tout ça et c'est pas bon, en fait. Donc, voilà, il arrive, Ganesh. Ganesh, viens dire bonjour, tu baves. Hein, tu baves, t'es là? Ah, tu me vas bomber dessus. Attends, regarde. Il y a sa mère qui te regarde. Elle voit tes yeux. Ouais. Il est là, il vient de rentrer du jardin. Tu regardes, hein? Voilà, tu baves un petit coup, c'est pas grave. Et demander s'il aime bien sa nourriture, si ça, s'il a pas mal quelque part. Je sais pas si on peut, mais bon, il y a le trauma qu'à mon avis, à 4 mois, il a eu peur d'un autre chien qui s'est mis dessus, puis ma fille l'a mis dans l'eau, elle a des fois insulté, donc on va peut-être voir tout ça, en fait. Tu vas nous expliquer tout ça, d'accord? Je remets la caméra. Je Je te commence à laisse me coucher. nous raconter un peu l'histoire de Ganesh, d'accord? Ouais, Et nous dire un peu ce ça va pas. qui... Voilà, ça va mieux là. Ouais. Oui, bon. Ouais. Moi, j'ai pas l'habitude qu'on me voie, en fait. Oui, bon, c'est pas grave. Voilà, Ganesh, je l'ai eu, il vient du Mexique, on l'a fait venir, j'ai fait venir, je l'ai fait, j'ai fait des communications animales pour savoir comment il allait. J'ai toujours suivi en communication animale et en archive akashique tous les 3 mois. Donc je l'ai eu, il avait un peu peur, il rentrait dans sa cage, puis il m'a fait l'idée d'aller le montrer chez un voisin, le chien était lâché, c'était un Rottweiler, il lui a fait peur, il a soumis, il s'est mis dessus, il a fait ouf, et il est vite parti en courant du sentier pour venir chez moi. Après, le jour après, il a l'idée de mettre dans la baignoire. Il a peur comme tout, il met plus un pied dans l'eau. Et voilà, mais après, ce chien est tout à fait normal. Il est joyeux, des jouets, il bouge la queue tout le temps. C'est vraiment un gars, l'énergie, la joie dans la maison. Et c'est ça qui a fait. Puis ma fille, des fois, elle était pas terrible, elle était un peu violente. C'est ce qu'on a dit. Les communications animales, elle lui aurait donné un coup dans les couilles, il s'en souvient. Ils l'ont dit, c'est pas moi, moi j'étais même pas au courant en fait. Oui, j'ai donné un coup, il m'énervait. Donc maintenant, ma fille est partie depuis un an, je l'ai foutu dehors chez ma mère avec ses deux chiens. Et voilà. Donc, et puis il a vu des choses dans la maison, parce qu'on a fait un rituel, ça bouge, il voit toujours des choses, hein. Il n'ose pas aller dans mes chambres, il va qu'à la moitié, il n'ose plus aller dans la salle de bain. Il regarde des fois en l'air, dans ma chambre, du côté droit. Il mange. Moi, je l'ai toujours laissé tout faire, hein, parce que bon, l'autre, j'ai écouté une comportementaliste de chien, elle a tout à fait démoli ce chien-là. Donc, je laisse tout faire, mais il me respecte, il a peur de moi, je crie, il va s'abaisser. Mais c'est depuis 6 mois avec les gens, là, qu'il y a un truc. Et on me le fait une fois, deux fois, après, c'est fini, hein. J'ai peur comme quelqu'un qui est mort. J'ai peur, on ne rigole même plus. Alors, Sophie, explique-moi particulièrement ces promenades, décris-moi un peu les promenades. Donc tu me dis que quand tu te promènes avec lui et que Ouais. tu croises des personnes, il se met à aboyer, d'accord? Est-ce Non, il grogne comme ça, qu'il simplement. Ouais. grogne? Est-ce que ça va plus loin? Ben non, mais une fois, deux fois sans faire exprès, j'ai lâché. Oh là, les gens, ils ont eu peur, une masse comme ça qui il a fait ouf. Et puis il est revenu vers moi. D'accord, Parce donc ça va pas plus loin en réalité. non, mais là, je Il laisse tout exprime faire, hein. une forme d'agressivité, mais Il il grogne attaque pas. simplement. Non, mais Mhm. les gens que j'ai eus, ils auraient pu tomber. Je suis à la campagne Oui, à oui. Ytre où tous les gens regardent ce genre de molosse. Ils aiment pas, hein. Mhm. Il faut un Jack Russell sinon. Donc je suis dans une catégorie ici. J'ai des chiens dangereux, donc les gens ils me regardent déjà avec cet Mhm. air.
Mon chien le voit, moi je le vois aussi, hein. Je le vois qu'on me regarde de travers parce que j'ai pas un chien comme tout le monde, hein. Mais moi, j'ai jamais été comme tout le monde, donc hein, ça, voilà. Donc ça dégage, je me promène ici dans les petites rues. Maintenant, quand je croise quelqu'un, j'ai même dans le temps, il y a quelques mois, je courais dans l'autre sens comme une folle. Le chien, il a dû elle est folle, celle-là. Je voyais des gens, je courais dans l'autre sens. Ça doit être terrible pour le chien de sentir cette sensation. Une folle, hein. C'est terrible de faire ça. Donc Donc maintenant, ça, tu fais ça depuis que tu as peur que Ganesh réagisse quand tu croises des gens. ouais, Tu te mets ouais, à ouais. courir dans l'autre sens. Oui, j'ai fait ça. Maintenant, j'ai arrêté. Je vois quelqu'un, je m'en vais dans l'autre sens. Je descends, mais c'est des rues. C'est pas ici, on est à la campagne, donc c'est des petits chemins. Donc je vois quelqu'un, je m'en vais dans l'autre sens. Et j'ai couru plusieurs fois. Il a dû dire, celle-là, elle est complètement folle, en fait. Mais oui, mais je voudrais pas qu'on l'attrape parce que si on mord ici, on va me le piquer, en fait. Je connais les lois belges. Un chien qui mord, nanana. En plus, il n'est pas déclaré, mais ça, je m'en fous. Mais j'ai pas envie qu'on touche à mon chien, en fait. Oui, Il est c'est en pas bien. laisse. Ah oui, je lui ai mis même un collier à pic maintenant. Avant, je voulais pas mettre ça. Mais je lui ai mis ça parce qu'avant, avec son collier là, pour le tenir, oui, toujours en laisse. Quel âge il Sinon, a? il a 3 ans. Il est né le 7 février 2019. Ok, donc tu me disais que tu te demandais s'il aimait sa nourriture. Oui, parce que je lui donne le meilleur. Tout est cru, du bio et tout, hein. Je fais tout, toujours, hein, dans l'extrême, toujours, tout est bio. Voir s'il aime bien, s'il y a un truc qui le dérange. Est-ce Mhm. qu'il manque de quelque chose? Est-ce qu'il aime bien Vesta? Est-ce qu'il m'aime? Oui, c'est un peu. Et pourquoi il veut pas qu'on lui enlève ses tics? Il recule et il m'énerve, en fait, hein, c'est dur, hein. Il a des tics, je suis à la campagne ici, j'ai un petit jardin 30 arts, donc hein, il a des tics et il recule, donc il faut essayer de l'attraper en traite, comme ça, pour l'enlever, mais il en a un sur la tête maintenant, un minuscule, là, c'est pas possible. Il veut pas se faire soigner comme sa maîtresse, il est anti tout ça, mais c'est pas bon, hein, parce qu'il sent ce que je ressens quand je dis ça, à mon avis, hein. C'est moi craché, on dirait. Tout à fait. Non, il est couché, le petit Ganesh. Autre chose, Sophie? Mais s'il n'a pas un problème de santé, Mhm. je sais pas si, oui, si tout va S'il a bien, une moi, douleur quelque part, c'est ça? ouais. Et lui demander s'il pouvait accepter qu'on le touche quand s'il irait chez un ostéopathe. Ça, ce serait mon rêve qu'il y aille, en fait. Mais bon, Pourquoi est-ce que tu voudrais qu'il aille chez un ostéo? parce que je connais ce monsieur et j'envoie ma chienne tous les 3 mois parce que ça fait du bien pour le corps. Il dit quand on a un petit bébé, il faut aller tous les 3 mois parce que quand il sort de la mère, le chiot, des fois, il est déformé. Que c'est bon pour sa santé, j'ai entendu ça, en fait. D'accord. Mais là, il veut pas du tout qu'on le touche, hein, il faut même pas rêver. Je vais même pas. Une fois, ma fille l'a emmené chez le vétérinaire parce qu'il avait une boule. Elle a essayé, moi j'étais là en rigolant. Il a grogné dessus, muselé, il est sorti, il n'a pas touché le vétérinaire. J'étais contente parce qu'il voulait lui faire une piqûre. Moi, comme je suis contre ça, eh ben, il n'a pas eu un an. Il n'a pas question qu'il le prenne, en fait. Alors j'ai fait une communication animale, on m'a dit oui, il s'assit sur le coude. On lui a dit arrête de t'asseoir sur ton coude, t'as plus de boule. Et il s'assit plus brutalement. Donc, tac, ça s'est éteint. Parce qu'on dit oui, ça peut être un cancer à la patte. J'ai recommencé pas avec ce. Eh ben, c'est parti. Il a écouté la communication animale. Il s'est plus assis brutalement. Elle est partie, la boule. Mhm. C'est ma fille qui avait un peu peur parce que l'autre, il est mort d'un cancer de la patte et je suis devenue folle à cause de ça. Donc, voilà. Donc, ouais, il y a des trucs quand même bizarres grâce à tout ça. C'est magique, ça soigne. Ouais, enfin, moi, j'y crois, en fait. Ok. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Sophie? Non, s'il était traumatisé par ma fille, si même, je sais pas, oui. Mhm. Non, voilà, c'est le coup d'aller se promener. Pour moi, j'ai une boule à l'estomac avec l'autre Vestanon qui dort, hein. Je suis là, je suis. Mais lui, c'est un stress, c'est comme si c'était la guerre, en fait, quand je sors de ma maison. Tu disais que tu avais l'impression qu'il voyait des choses dans la maison. Ah oui, 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 et comment? Et comment? Tu peux m'en dire plus? Oui, parce qu'on a fait un rituel, quand ma fille est partie le 27 février, la dame à qui, hein, on va faire un rituel pendant 21 jours avec une bougie, le nord, le sud. Et les 10 premiers jours, il n'y avait rien. Je dis, c'est quoi cette connerie? Et après le dixième jour, mon chien n'osait plus aller dans aucune pièce, même pour sortir par l'entrée. Simplement, il restait dans le salon
et il sortait par le jardin. Il n'allait plus dans aucune pièce, traumatisé. Il bougeait plus. Il voyait des trucs au mur partout. Il n'allait plus nulle part. Après une Qui... semaine, c'est C'est parti. toi qui as fait ce rituel? Oui, parce qu'on m'a dit, comme ta fille, elle est partie, que tu dégageais, il y avait toujours bagarre entre vous deux, l'énergie négative, on va nettoyer ta maison pour enlever tout ce qu'il y a dans la maison. Mhm. Ah là, il y a eu des tonnes, je ne sais pas ce que Ganesh a vu, et que j'aurais un vortex en dessous de mon lit, en fait. Et ça, c'est ennuyeux, en fait. Parce qu'il restait sur mon lit 5 minutes, et après, il commençait à agoniser. Moi, je suis en dessous d'un vortex, en dessous de mon lit. Donc, et il vient sur mon lit tous les jours, mais il reste 10 minutes. Et il ne reste plus sur mon lit à dormir totalement. Ma chienne, elle vient rarement sur mon lit. Avant, elle dormait avec moi tous les jours dans la couette. Oui, je sais. Oui, oui. Donc, il y a eu un truc ici. Et il voit encore des trucs, Ça, Ganesh, hein. le rituel, il a eu lieu il y a combien de temps? Le 27 février 2021. D'accord? Et depuis, donc, tes deux chiens ne dorment plus avec toi, ne supportent plus d'être dans ta chambre, c'est ça? Vesta, ils vont qu'à la moitié de la chambre, comme si l'autre côté était contaminé, en fait, des deux pièces de ma fille et de ma salle de bain, parce que c'est un bungalow. Et les chambres se croisent. On a l'impression que dans les chambres, il y aurait des choses. Enfin, il y a sûrement des choses, il n'y a pas de problème. Ok. Que mon chien, j'entends des fois des bruits là contre les murs quand je suis sur l'ordinateur. Là, je sais bien, on tape comme ça, pend en l'air. Je sais bien ce que ça veut dire, mais bon. Ok. Autre chose, Sophie, ou on peut commencer? Oui, on peut. Ok. Alors, je vais te demander juste de couper le son, d'accord? Donc, Oh, ouais. c'est Oh, la pastille. Non, voilà. Je, je savais. Et je me suis dit, j'ai pas eu le temps. En communication animale, ils n'ont pas trouvé pourquoi elle grognait, le chien? Je pense qu'elle en a pas fait depuis. D'accord. Parce que ça s'est déclenché il y a pas si longtemps d'ailleurs, faut que je lui demande. Je vais la rappeler, ça va être plus simple. Hop. Comment tu te sens? Ça va. voilà. Maintenant, le bouton rouge, j'ai pas là. Donc, Sophie, une dernière question. oui. Euh, alors, ta caméra est toujours éteinte. Et depuis combien de temps est-ce que Ganesh a ce comportement en promenade? 6 mois pour 6 mois, hein, c'est ça, hein? D'accord. moi. Ok, c'est bon. Je coupe le son. Oui, parfait. Parfait. Barbara, est-ce que tu as besoin d'une induction? Non, je te remercie. Ok. Dis-moi déjà, comment toi tu te sens? Est-ce que tu as été... Est-ce que tu as ressenti déjà des émotions? Est-ce que tu as déjà eu des informations à l'écoute des points? Oui, Dis-moi. on sent beaucoup de peur en fait chez Ganesh. C'est Mhm, surtout les peurs en fait qui le font agir. Mais il a un mélange de... Comment je vais dire ça? En fait, il veut indiquer son territoire, mais il ne le trouve pas. Alors, pas du tout. mhm. À qui est-ce qu'il veut indiquer son territoire? À tout le monde. À tout le monde. Est-ce qu'il est là? Non, Mhm. Est-ce que tu vois son corps physique oui, dans la pièce? oui. Mhm. Comment... Reconnais-le d'abord. Mais bon. Mhm. Dis-moi, comment est-ce que tu ressens son corps physique? Euh, Alors, on a un problème de placement dans l'espace. Pour un humain, on parlerait d'une dyspraxie. En fait, il a un problème de placement dans l'espace, vraiment, d'orientation dans l'espace. C'est-à-dire, il n'a pas les frontières de son corps physique. Il ne les a pas intégrées. Mhm, Et du coup, c'est aussi ça qui l'empêche, enfin, ça l'empêche complètement de marquer un espace qui lui est propre, totalement propre. Du coup, il a peur et il a besoin vraiment de trouver. Il trouve pas en fait une façon de faire pour déclencher ce territoire. Il n'y a rien qui se met en place et c'est toujours bizarre dans son corps. Il n'est pas, il est pas à l'aise avec les frontières de son corps, voilà, Alors vraiment. justement, comment est-ce que tu sens son corps énergétique dans ce corps physique? Est-ce qu'il a pris sa place
Entièrement? Est-ce qu'énergétiquement, toute la somme énergétique, tu pourrais dire qu'il occupe 100% du corps physique? Euh, je sais pas comment, si je pourrais le mettre en pourcentage, parce qu'en fait, il ne l'occupe pas complètement et en même temps, il le déborde. Tu Mhm. vois? Ouais. Donc, il n'est pas à sa place en fait avec le corps Est-ce que tu vois un physique. décalage justement? Oui, voilà. Il y a Uhum. un décalage. Comment est-ce que tu le vois décalé? Alors, il est plutôt décalé vers l'arrière. Ouais. C'est-à-dire que le corps énergétique est plutôt décalé vers l'arrière. Je dirais l'arrière droit. On est vraiment en décalage par rapport à l'occupation complète de sa tête et de ses pattes avant. On n'est Mhm. pas vraiment là, ancré à cet endroit-là. Mhm. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ce décalage? Alors, moi, je vois sur la conscience des un serrage au niveau de la nuque, plutôt de la base du crâne. Mhm. Je ne sais pas si ça a un effet de cause à effet, je dirais que oui. J'ai cette impression en fait qu'à cause de ce serrage, euh, elle n'arrive pas en fait à intégrer totalement ce corps. Mhm. Donc ça bloque. C'est comme s'il n'avait pas l'espace justement C'est ça, de prendre, de passer d'une oui, certaine façon à ce niveau-là. ça. Est-ce que tu vois autre chose? Ce serrage, si tu focalises un peu, si tu focuses dessus. Alors on dirait vraiment un serre-joint, c'est-à-dire quelque chose d'assez géométrique, qui sert vraiment la base de la nuque. Donc on est derrière les oreilles véritablement, derrière les oreilles, et je dirais donc que c'est la base du crâne en fait. C'est Mhm. vraiment cet endroit-là. C'est un serrage comme un serre-joint, sauf qu'il n'y a pas la vis, mais sinon c'est cette espèce c'est pas une pince, mais c'est un rectangle ouvert là qui accroche, Mhm. Comme qui un accroche étau en fait. un étau Mhm. vert qui attrape ces deux endroits. Ok. Ok. Est-ce que tu peux communiquer avec lui? Oui, Mhm. Est-ce qu'il t'a vu? oui. Ah. Demande-lui comment il s'appelle. Est-ce qu'il connaît son nom? Il s'appelle Feli. Feli? Oui. Mhm. Demande-lui qui est Ganesh. Son enveloppe. Qu'est-ce qu'il pense de Ganesh alors? Il aime sa force. Mhm. Il aime sa force physique, tous ses muscles. Il aime vraiment ce qu'il préfère en fait, c'est sentir, parce qu'il sent donc surtout la partie arrière du corps, hein. Mhm. Donc il sent particulièrement les muscles au niveau du haut des cuisses et donc de l'arrière-train, du fessier. Mhm. Pour lui, il a toute cette puissance, il l'a là. Il aimerait un peu plus sentir les épaules. Il sent pas trop les épaules parce qu'il Mhm. n'est pas intégré au niveau des épaules. Donc il est voilà, mais il aime cette puissance. Ça lui plaît. Mhm. Et qui est Feli alors? Euh, pour lui, c'est un pendant d'une autre polarité. Ce serait plutôt un pendant féminin. Euh, c'est un côté presque maternel pour lui, Feli. Mhm. Et il pense que cette cohabitation entre cette polarité féminine et lui qui est de polarité masculine ne peut qu'être bénéfique. Où est-ce qu'est Feli justement? Où est-ce qu'il se trouve? Où est-ce qu'elle se trouve? Feli, elle occupe l'arrière donc de l'enveloppe physique, Mhm. à peu près jusqu'au milieu de l'estomac. Euh, Elle est focalisée sur le haut des cuisses et le bassin, véritablement. Euh, Il n'y a pas de communication pour elle avec la partie masculine. Elle ne fait que sentir un aspect physique, mais elle n'a pas de discussion intelligente ou intelligible avec la partie masculine.
Mhm. Barbara, est-ce que c'est bien l'ADN de Ganesh, Feli? Oui ou non? Oui, oui, oui. Ouais, ok. Mais elle ne sait pas qu'elle, en fait, qu'elle occupe que c'est elle. Mhm, Pour elle, elle est double. Elle ne saisit pas qu'en fait, il suffirait qu'elle le décide pour occuper le corps en entier. mhm. Tu vois. Elle n'a pas du tout conscience de ça. Elle pense qu'elle est un être qui s'intègre avec un autre. Elle est pas unifiée Non, avec son corps physique. du tout. J'aimerais qu'on aille au moment de l'incarnation, justement, quand elle décide de venir dans ce corps de Ganesh, à ce moment-là. D'accord? Allez, on y est. On y est. Qu'est-ce que tu vois? En fait, pour elle, elle le voit conçu comme il est maintenant, c'est-à-dire à l'état adulte. Dans sa programmation, elle imagine toujours, elle voit toujours ce corps en mouvement, c'est-à-dire en course particulièrement. Et donc, il y a toute cette puissance dont Mhm, elle t'a parlé depuis tout à l'heure, qui, elle, la fascine. mhm, Euh, Elle pense qu'en fait, elle va intégrer un être intelligent et qu'elle va doubler, en fait, elle va se doubler avec lui. Elle ne pense pas qu'elle va intégrer un corps qu'elle occupe à part entière. Elle pense qu'il y a déjà une intelligence ou quelque chose déjà de présent. mhm. Tu me laisses parler à Félie directement? Oui, Ok. Félie, oui. bonjour. Bonjour. Je m'appelle Samia. Bonjour. Est-ce que tu me permets d'échanger quelques informations avec toi? Oui. Je suis curieuse. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai décidé de me coupler à un être, à une autre âme. Mhm. Mais qu'est-ce que tu faisais avant ça? Euh, J'occupais des végétaux, Mhm, des roseaux et l'élément liquide qui les entourait. mhm. Donc je couplais déjà avec une autre substance. Et alors pourquoi tu décides de changer? Parce que je veux aller de l'avant. Mhm, Je veux pouvoir profiter de la puissance de cet être euh, parce que j'ai beaucoup subi les éléments en étant cet élément liquide autour du roseau. mhm. Et je veux maintenant euh, que ce soit moi qui décide. Je veux que ce soit moi qui aille de l'avant et qui provoque les événements. Et donc tu vas t'associer avec un corps animal, c'est ça? Oui, Ok. Tu sais déjà comment il s'appelle, ce corps animal? Quel nom il va porter? non. Mhm. Sous quelle forme tu le vois? Euh, c'est un animal puissant, un chien. Mhm. Est-ce qu'il est fraîchement né ou est-ce qu'il est déjà grand? Est-ce qu'il a atteint sa taille Euh, il va, limite? il va naître, Mhm, il va naître et quand il est petit, il n'est pas très intéressant. mhm. Mais je sais qu'il est puissant par la suite et c'est ce qui m'intéresse. Donc je vais l'intégrer petit, mais je pense me manifester que plus tard. D'accord. Et comment tu vas l'intégrer petit justement? Je vais lui parler. Mhm, Je vais juste être comme une voix qui parle avec lui ou comme une compagne. mhm. Est-ce que tu vas quand même intégrer le corps, rentrer dedans, l'habiter, le soutenir?
Je ne pense pas. Donc tu vas rester à côté. Oui, Mhm. Ok. Je te laisse 2 secondes, d'accord? Je reviens tout oui, à l'heure. Barbara déconnecte. oui. Déconnecte. Mhm. Comment est-ce que tu t'es sentie en canalisant Feli? Euh, on sent une volonté qui a été déjà soumise Mhm. quelque part. On n'est pas dans la première interférence. Mhm. Il y en a. Elle est, en fait, elle a cette idée que, si tu veux, elle prend quelqu'un, une enveloppe plus puissante pour avancer, Mhm. parce qu'elle pense que c'est son état qui détermine sa capacité à créer les événements. Mhm. Elle pense qu'avec une enveloppe corporelle qui en impose, elle pourra aller sur les chemins qu'elle décide. Ok. Quand elle est roseau et liquide, parce qu'elle la va alternativement intégrer l'un ou l'autre, elle a l'impression d'être basculée par le vent, par la pluie, les éléments, elle a l'impression que les éléments, en fait, elle ne peut pas lutter contre ça, et pour elle, elle est dérangée systématiquement. Mhm. C'est ça qu'elle ne veut pas recommencer. Et pourquoi est-ce qu'elle est dérangée, justement? Dans ces moments-là, déjà, c'est parce qu'elle n'arrive pas à faire le choix entre le roseau et Et l'élément l'eau? liquide, Mhm. et donc elle n'occupe ni l'un ni l'autre véritablement. Donc elle ne peut pas faire corps Donc elle à son oscille, objectif. Hmm, elle c'est ça. oscille d'un élément matériel à un autre. Oui, oui, Mhm. oui. Est-ce que l'interférence existe déjà? Oui, il y a déjà son serre-joint autour du crâne. Mhm. Mais quelle forme elle a alors? Alors moi, je la vois toujours comme elle est là, donc c'est plutôt une forme silhouette féminine, peut-être presque humanoïde, Mhm. mais c'est Pourquoi surtout elle a parce que je cette vois. forme, justement, humanoïde, puisqu'elle semble n'avoir occupé... Est-ce qu'il y a une mémoire que tu peux capter sur son ADN ou l'information contenue qui euh, expliquerait cette forme énergétique-là, avec laquelle elle se présente au final? je la sens comme étant quelqu'un qui a été adoré au départ, qui a été soit béni, soit adoré, soit tu vois quelque chose comme ça, comme une image de quelque Mhm. chose. Je l'aperçois comme ça dans le ressenti que j'ai en la touchant, mais elle se souvient pas du tout de cette époque-là. C'est-à-dire que bon, consciemment, si tu veux, elle n'a pas souvenir de quoi que ce soit. Sa première mémoire, elle est au roseau Mhm. et à l'eau. Elle n'est pas ailleurs. Je n'arrive pas à remonter avec elle à d'autres souvenirs que cela. Moi, je la vois et je peux capter d'autres liens, mais elle les voit pas pour l'instant. Mais j'aimerais que toi, justement, avec tes propres informations, ce que tu arrives à lire, toi, que tu me dises justement quelle est l'origine de cette forme humanoïde. Euh, alors, moi, je dirais l'Indonésie, Mhm. Bali, l'Indonésie, quelque chose comme ça, comme étant une image d'une déesse de l'eau. Donc une image. Une image, pas comment expliquer ça? C'est un être humain au départ, mais divinisé, Mhm. en fait, vraiment divinisé, c'est-à-dire euh, porté au nu, elle est en permanence entourée de fleurs. Elle grandit en fait dans cette idée, dans cette image. Elle n'a pas d'éducation propre qui lui est donnée. Mhm. Elle est toujours entourée de fleurs. Elle est systématiquement portée en palanquin. Elle est, en tout cas, sur des grands coussins à hauteur. Il n'y a pas de langage avec elle. Mhm. Il y a juste de l'adoration, Donc personne ne communique véritablement avec elle. du tout. Elle est comme statufiée vivante. Oui. Mhm. Et donc, je la vois là où on est à l'image de 7 8 ans. Je dirais c'est vraiment une fillette à ce moment-là. Mais je la vois grandir en fait comme dans un, pas enfermée, mais en tous les cas mise dans un endroit, une espèce de pièce carrée avec des voiles où elle n'en sort pas. Il n'y a pas de vie pour elle. Mhm. Il y a des senteurs, beaucoup de senteurs, les fleurs notamment autour d'elle, des couleurs, beaucoup de couleurs. Elle s'alimente, c'est tout ce qu'elle fait. Il n'y a pas de,
Il y a toujours Finalement, elle répétition. a un rapport avec la vie très végétale, au final. Tout à fait. Dans- Vraiment très sensoriel, Oui, comme une herbe au gré du vent. c'est ça. Mhm, Quand elle s'éteint là où elle est. Elle s'éteint relativement jeune, euh, mais comme une volonté d'arrêt où le corps s'arrête. Je pense mhm, qu'il y a un défaut le corps. Il y a quelque chose qui va pas en fait au niveau des cellules cérébrales. mhm, Elle s'éteint tout simplement. mhm, Et quand elle s'éteint, en fait, pour elle, l'élément qui lui paraît le plus approprié, c'est l'eau. mhm. En fait, Pourquoi? pour elle, parce qu'elle glisse, elle glisse. L'eau, elle s'infiltre partout, elle glisse, pour elle, c'est une douceur, Est-ce que quelque chose. est-ce que ça lui amène le mouvement qui lui aurait manqué jusqu'à présent ou pas? Surtout d'aller partout, oui. Je pense que Mhm, c'est l'idée, en fait, de ne pas être cloîtré ou séquestré. Je ne sais pas mhm. si c'est trop fort, mais en tous les cas, enfermé dans un endroit clos. Comment est-ce que tu vois ces conditions ésotériques à ce moment-là, dans cette vie de divinité vivante? Hum, Elle reçoit beaucoup d'émotions des gens. Donc, on est d'accord on a une vie particulièrement sensorielle, donc une vie basée sur l'émotion Mhm, et les fréquences qui lui sont envoyées. Elle a de tout. Quand je regarde le peuple qui lui envoie ça, je vois des courants comme des courants verts. J'en vois quelques-uns jaunes, quelques-uns rouges. Elle a une perception en fait du monde autour d'elle comme étant une palette de soit d'amour, soit de haine, soit de dévotion, soit de contradiction, soit tu vois, elle a vraiment des émotions et leur contraire mhm. qui lui Est-ce arrivent. qu'elle est seule ou est-ce qu'elle co-crée avec quelque Non, chose ou elle quelqu'un? est avec un élément qui est sur son épaule, en fait, vraiment à côté du serre-joint, un élément qui me fait penser à un petit animal reptilien. Mhm, Euh, alors, je saurais pas définir. Pas un caméléon, mais c'est un truc comme ça, en fait. Avec une très longue queue, en fait, sur son épaule gauche. ok. Est-ce que c'est dans cette vie qu'elle a contracté l'interférence dans la vie de Ganesh, qu'on a, qu'on pressent déjà dans la vie de Ganesh? Est-ce que c'est la même? Pour moi, c'est la même interférence. Je ne sais pas si c'est la première fois, Mhm, mais là, je l'aperçois nettement. ok. On revient dans le présent, d'accord? On va approfondir cette question plus tard. On vient dans le présent, donc reviens totalement toi, Oui, maintenant. J'aimerais qu'on aille observer une situation, oui, les dis-moi. promenades avec Ganesh, d'accord? Oui, Donc il y a son humaine, Sophie, auprès d'elle, oui. et Ganesh qui se promène, et il croise des personnes. Alors, dans l'idée de Feli, il faut vraiment montrer qu'on est les plus gros d'abord. Mhm, On a vraiment cette idée de je dois montrer que c'est moi qui commande. mhm, On a ça. Mais en même temps, moi j'ai le mental de Ganesh qui est présent. La mhm, conscience du corps vraiment ici, qui lui ne sait pas où est son espace et qui a peur. Il sent la présence de ce qu'il est, mhm, mais il l'a pas intégré comme étant rassurant pour lui. Donc il a systématiquement une réaction de peur. mhm. Ok. Maintenant, dans la chambre de son humaine, toujours. Il perçoit pas Sophie, hein, Mhm, comme on l'aperçoit nous. Il perçoit pas Sophie. d'accord. Comment il Pour elle, l'aperçoit alors? c'est une Ouais. énergie qui le rassure. C'est une énergie qui est là de tout temps pour lui. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Mhm, Elle est, je vais pas dire un pilier, mais elle est l'élément, voilà, l'élément vraiment constructeur. mhm, Voilà comment il l'aperçoit. Euh, dans la chambre, en l'occurrence, lui, c'est toujours des émotions qu'il perçoit. On est toujours dans le sensoriel, hein. Il n'y a pas de,
il voit pas à quelque chose près, il voit pas quelqu'un ou quoi que ce soit. Il perçoit en fait des courants Et Feli? d'émotions. Des- Alors, je vais mettre de son point de vue. Non, pour Feli, il y a des gens, il y a des êtres. Mhm. Mais c'est pareil, ça passe très rapidement. Ce n'est pas fixe. Il n'y a personne de fixe. C'est des trucs qui soufflent et qui s'en vont, par exemple. Des... Elle va d'un coup, par exemple, voir un visage qui va souffler et qui va s'en aller. Il n'y a pas de perception réelle. Mhm. Mais elle, c'est pas chez elle, hein. Pour elle, ça la concerne pas. C'est pas chez elle. Mhm. Elle aime pas, c'est tout. Ok. Ok. On va aller. J'aimerais qu'on trouve une vie. Une vie passée où il était, Feli, on va parler de Feli, elle était complètement libre. D'accord? Hmm. Maintenant. Oui. Ok. Où on est? Alors, c'est une femme. Mhm. Elle est commandante de bord, c'est-à-dire qu'elle pilote des avions. Mhm. Je ne saurais pas te dire à quel siècle on est, ni. Bon, je pense qu'on est dans le futur par rapport à nous-mêmes, Mhm. mais Reconnais pas. l'ADN. Donc, Confirme que c'est bien oui, Ganesh. oui. Mhm. Regarde quel espace-temps, dans quel espace-temps on est. On est aux alentours de 2050, 2060 dans ces Mhm. eaux-là. Ok. J'aimerais que tu fasses des entrées, des sorties dans la création dans laquelle tu es, enfin en tout cas dans la scène dans laquelle tu es, pour confirmer que ce soit pas un espace Oui. holographique ou illusoire. Hmm. Donc je compte de 1 à 3 et pendant ce temps-là, toi tu fais des allers-retours et tu confirmes cette information. 1, 2 et 3. Non, je confirme cette information. Ok. Alors dis-moi. C'est une femme qui a 36 ans, elle a deux enfants, un garçon et une fille. Mhm. Elle les élève seule. Elle est commandante de bord, donc en fait elle a une vie un peu comme une hôtesse de l'air, c'est-à-dire qu'elle va, elle vient, Mhm. mais c'est quelque chose qui lui convient tout à fait. Elle a une maman qui est à demeure et qui s'occupe de ses enfants quand elle n'est pas là. Les enfants ont l'air très épanouis parce que je vois des scènes de vie, hein. C'est pour ça que Mhm. je te dis ça. Les enfants ont l'air très épanouis. Je vois jouer dans le salon là pendant qu'elle rentre en uniforme. En fait, on ressent beaucoup de calme, comment je vais expliquer ça? Comme si elle pesait sa vie, tu vois. Mhm. Elle occupe, elle pèse sa vie. Je sais pas comment dire un autre mot. Mhm. Elle prend sa création. Voilà, vraiment, on Elle sent maîtrise qu'elle sa maîtrise. création. Mhm. Mm. Est-ce que on est sur Terre? Oui. Mhm. Comment est la vie sur Terre en 2050? Je vois un intérieur, parce que donc je vois elle occupe une maison individuelle. Euh, je n'ai pas beaucoup de changements, il n'y a pas tant de changements que ça. Mhm. Il y a certains avantages technologiques comme par exemple les projections des films directement sur les murs, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de tout ça si tu préfères. Mhm. Il y a ce genre de choses. Mais après, j'ai pas vraiment de progrès en matière de technologie automobile ou dans l'aviation. Mhm. C'est toujours plus perfectionné parce qu'ils font plus vite. Mais sinon, je vois pas de trucs particuliers, pas de robots, pas de tout ça, quoi. Mhm. Je vois pas tout ça. Est-ce que l'état de conscience de l'humanité, à travers elle, comment est-ce que tu sens une différence ou pas? Alors, c'est compliqué de voir à travers elle parce qu'elle n'est pas du tout axée sur l'humanité. Elle est D'accord. axée sur ses propres besoins. Alors observe, toi, dans cet espace-temps à elle. Non, enfin, les gens sont profondément axés sur eux-mêmes. Il n'y a pas d'évolution positive, d'amour ou des choses comme ça. Je les vois plutôt très égoïstes, très renfermés sur eux-mêmes. J'ai l'impression en fait que les humains se sont rejoints par clans d'idées, si Mhm. tu préfères, comme des quartiers d'idées ou
comme s'ils se sont classés d'eux-mêmes. Où ils ont été classés, je ne sais pas. Je n'ai pas l'information. Mais ils sont classés par idée, tu vois. Mhm. Comme si on va éviter les querelles de voisinage en mettant des quartiers d'idées Donc le communautarisme est comme légion dans oui, cet espace-temps. dans cette réalité, oui. Ah, ok. Ok, ok. Revenons à Ganesh. Oui, Donc, elle est totalement libre. oui, elle l'est là. Ok. On avance dans le temps, dans cette vie. Est-ce qu'elle meurt libre? Alors, oui. Ok. Alors, on va au moment de l'interférence. Mhm. Pour l'instant, j'ai que du blanc. Dans le... Mhm. Pourquoi est-ce que que tu as que du blanc? Euh, j'ai un blanc, en fait, vraiment blanc. Mhm. Je ne saurais pas encore pourquoi, je cherche pourquoi. Ok, alors Euh, tu sais ce qu'on va faire? dis-moi. On va se réancrer dans le présent, Mhm. revenir auprès de Feli et de Ganesh. Maintenant. J'y On y suis. est? Ok. Mhm. On va appeler tous ceux qui sont connectés directement à Ganesh. Ça marche. Là. Alors, j'ai juste un seul élément Mhm. qui se présente, c'est ce petit... Je sais pas, c'est pas un pangolin, je sais pas ce que c'est. Enfin, c'est un reptile. Je sais pas ce que c'est. D'accord. Pas du tout. Pangolin. En fait, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un truc avec une longue queue qui tourne comme ça. Et c'est Un typiquement... caméléon? Ben, ça ressemble, mais c'est pas exactement pareil. Mhm. Alors, comme ils ont pas forcément la forme d'un animal existant, ça ressemble à ça. C'est un peu plus grand, mais ça a une très longue queue en fait qui est par derrière ici, qui est enroulée sur le côté gauche là. Mhm. Et il est sur l'épaule, très près du coin où il serre ici. Donc c'est lui qui sert. Oui, il est en fait apparemment il est connecté à cet élément en tous les cas. D'accord. Donc il y a un implant. Oui, Tu confirmes ça. oui, Est-ce qu'il est seul à être connecté à Ganesh? pardon. Ben, on a appelé tous ceux qui étaient connectés à lui et je ne vois que lui Mhm. de se présenter, apparaître en fait. Comment est-ce que tu sens l'état de conscience de cet être? Très attentif, très attentif. Je sais à quoi ça me fait penser. C'est un mélange entre un mini singe et un reptile. Ah, ah. Voilà. L'ADN? Ben, extraterrestre, hein, ça, c'est sûr. Mhm. Purement reptilien ou Ah oui, 100% reptiloïde? ah oui. Ok. Comment il s'appelle? Xédou. Xédou. Tu me laisses parler à Xédou? Oui. Allez. Xédou. Oui. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Samia. Enchanté. Moi aussi. Comment ça va? Ça va très bien. Mhm. Qu'est-ce que tu fais là? Euh, je prends l'air. Tu prends l'air. Quel air? Hum, une air de Ganesh, bien sûr. Mhm. Et L'air des alors? filles. Alors c'est parfait. Il a un goût de nature, de fraîcheur. C'est Ah, très agréable. comment ça se fait qu'il a ce Hum, goût-là? Comment ça se fait que ça te plaise? parce que c'est le goût de sa naïveté. Hmm. La naïveté, c'est une fréquence qui te plaît. Oui. Ouais. Quelle autre fréquence encore? Euh, qu'est-ce que je pourrais te dire? Cette naïveté entraîne euh, d'autres émotions comme l'obéissance, l'incompréhension, parfois la peur et la colère. En fait, tout découle de cette non prise de conscience. Et en fait, c'est ça qui pour moi est un courant d'air frais. Mhm. Parce qu'il n'y a pas de pollution sur cette émotion. Elle est pure et elle est nette. Elle est parfaite. Elle est exactement
comme je la souhaite. Depuis combien de temps tu es avec Félie? Depuis quelques vies déjà. Mhm. Ça fait 3. Raconte-moi comment tu l'as rencontrée. Je l'ai rencontrée alors elle a choisi cet être féminin adoré Mhm. et adulé. Ce qu'elle n'a pas prévu, c'est que dans la matière, la communication externe serait très pauvre et qu'en fait, sa communication interne est très riche. Et moi, je surfe sur la communication interne, sur cette petite voix qui lui parle sans cesse. J'ai court-circuité cette voix et je m'y suis installée. Laisse-moi avec Barbara. Barbara, Oui, déconnecte. Comment tu t'es sentie en le canalisant? il est hyper malin dans le sens mad. Hein, il est intelligent et il me dérange pas. La connexion n'est pas basse, la Mhm. fréquence n'est pas basse, mais il a, Il est un peu sadique. ouais, j'ai cette impression-là, vraiment. Pourquoi est-ce qu'il parle de flux interne, de petite voix, qu'il a pris la place d'une petite voix? De quelle petite voix on parle? L'intuition. L'intuition. Est-ce qu'il a interféré, co-créé? Est-ce que Félie a accepté cette co-création avant l'incarnation dans cette petite fille divinisée là, Non, ou non, pendant c'est l'incarnation. pendant Et l'incarnation? pendant l'incarnation. Mhm. Et particulièrement, il est arrivé dans la matière. Il est donc resté après la fin du corps physique parce qu'il avait régné sur ce corps-là pendant cette vie-là, Mhm. dans la matière. Il est arrivé sur la conscience à ce moment-là. Mhm. On sait que la conscience de Ganesh a cette connaissance, cette mémoire Oui, de la liberté, de la souveraineté, d'accord? oui. Pourquoi est-ce qu'à l'incarnation, quand elle a choisi de s'incarner dans cette petite fille divinisée, là, Mhm. euh, il y a un autre mot pour dire ça, mais j'ai oublié. Adulé, adoré. Adulée, voilà, Mhm. très bien. Comment ça se fait qu'elle fait ce choix-là et qu'elle ne détecte pas finalement l'enfer ou l'enfermement Parce que à venir? l'enfermement, elle l'avait vécu. Elle devait le vivre. Elle Son choix voulait. d'incarnation, voilà, son choix Mhm. d'incarnation était celui-là. Cette adulation, mais dans un espace clos, c'est pas ce qui la dérangeait, puisque la vie qu'elle avait choisie était surtout une vie intérieure, de dialogue intérieur et quelque part de méditation sur elle-même. Mhm. Ça lui posait pas plus de problèmes que ça. Donc la petite voix dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Mhm. L'interférence dans la matière, elle ne l'a pas vue sur le moment, puisqu'elle, de toute façon, elle vivait ce qu'elle a prévu. Mhm. Une adulation avec une vie externe pas riche du tout. Donc, c'est pour elle, ses objectifs n'ont pas été endommagés. Elle a vécu ses objectifs correctement. Mhm. C'est après, à la sortie du corps de Félie, enfin de cette petite fille, je ne sais pas comment c'est Félie, Mhm. c'est à la sortie de ce corps-là que la conscience ne se rappelle pas, parce qu'elle est prise immédiatement en main. Je vais dire en otage parce que je peux pas dire autre mot, c'est vraiment ça, par Zedou. Mhm. Zedou. Comment il a fait justement pour la prendre comme ça? C'est-à-dire, c'est comme s'il avait investi beaucoup plus Oui, ce pouvoir créateur, d'une certaine oui, façon. Il c'est l'a ça, soumise. c'est ça, en Est-ce- dehors du corps physique. Mhm. Pourquoi? Est-ce qu'elle s'est comme syntonisée avec la soumission dans laquelle elle était physiquement, d'une certaine façon, Parce ou... que parce qu'il a matérialisé la petite voix. Pour Mhm. elle, cette petite voix, en fait, c'est lui. Mhm. Et comme c'est toujours la voix qui l'a accompagnée dans son dialogue intérieur, euh, et qui lui suggère aussi d'être l'eau pour être cette voix abondante et glisser où elle veut, Mhm. il y a quelque chose qui lui parle Mhm. dans cette proposition. Ok. Et comment il lui parle aujourd'hui dans le présent? Comment il... Il, il joue sur la dualité, sur cette double polarité Mhm. qu'elle croit avoir
Ah, Du coup, il lui fait toujours voir qu'elle peut intégrer sans intégrer. C'est lui qui est responsable des deux incarnations, le roseau, l'eau, l'avant du chien, l'arrière du chien. Tu vois, il est en fait, c'est comme s'il lui expliquait que elle doit obligatoirement être dans la dualité. ah. Quel impact sur sa vie physique, cette dualité Euh, permanente? alors, sur sa vie physique, je vais regarder Ganesh. On a Alors, parlé des peurs. oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est la peur Mhm, qui, pour moi, la première des conséquences. mhm, La première des conséquences, c'est ça. Ensuite, il a du mal aussi avec son espace, avec son corps, comme je te l'expliquais. Il n'arrive pas à déterminer donc son espace de domination mhm, parce que son corps, il a l'impression qu'une partie aussi ne lui appartient pas. mhm, Et elle, c'est la même chose dans l'autre sens. mhm, Donc on assiste à une incohérence en fait qu'il n'arrive pas à compenser. mhm. Ok, tu me laisses parler à Félie directement? Oui, Ok. Félie, oui, bonjour. Re, rebonjour. re. Est-ce que tu as intégré un peu les informations qu'on a glanées dans ces Je, divers espaces-temps? je les ai vus Ouais. avec la dame qui parle. Mhm. Euh, pour l'instant, j'ai un peu de mal à les intégrer comme étant moi. Est-ce que Je tu les as vois. compris? Est-ce que tu as compris que que ce corps physique que tu ressens comme puissant, que tu aimes parce qu'il est puissant, a besoin que tu l'intègres pleinement. C'est le Oui, tien, c'est ton véhicule dans cette incarnation, dans cette expérience physique. ça, je suis d'accord. Ah, Je pense que je peux prendre complètement possession de ce corps. ah, ah. Je peux l'occuper en entier, oui. Ça, je suis d'accord. Alors, faisons, faisons ça d'abord. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. En fait, ça me fait tout bizarre de sentir les limites du corps. Parce que je les sens, là, par exemple, complètement à l'avant. Là, je sens sa tête, Mhm, ici, sur le haut de ses yeux. Comme sa forme du crâne est très originale, mhm, j'aime sentir, je sens l'espace, en fait, comme si il était délimité désormais. Et en même temps, je me sens libre. mhm. Est-ce que tu te sens gêné au niveau du cou, à la base de la tête? Non. Mhm. Cet être-là, qui ressemble à un singe, Ben, il est tombé. il est tombé? Oui, il est tombé de mon épaule par terre. Mhm. Tu le reconnais? Non, Tu l'as jamais vu? non. Parle-lui. Ben, Écoute sa voix. Tu reconnais pas sa voix? Écoute-le. en fait, là, sa voix, elle me paraît éraillée, grimaçante. Elle me Dissonante. plaît pas, oui, elle me plaît pas vraiment. Mhm. J'ai envie de lui donner un coup de patte. Ok. Laisse-moi avec Barbara. Oui, Déconnecte, Barbara. oui. Ok. J'aimerais que tu parcours la ligne temporelle de Ganesh. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas regarder si cet être communique des informations ou produit, transporte ou transmet de l'énergie ailleurs que pour lui, d'accord? 1, 2, 3. Non, c'est que pour lui. Communique avec personne. Non. Ok. Non, il est vraiment très basé sur, en plus, comme il est dans le physique aussi, il est très basé sur lui-même, hein, Mhm. sur son ressenti et ce qu'il absorbe. Redemande-lui son nom. Xédou. Xédou. Tu me laisses parler à Xédou? Oui, Allez. Xédou, oui, comment ça va? oui, ça va. C'est un peu dur, mais ça va. Qu'est-ce qui est dur? Euh, Bah, on m'a viré. Mhm.
Est-ce que c'est la première fois que tu es viré? De cette manière, oui, parce que je n'arrive pas à trouver l'accroche pour revenir. Je le cherche là. Mhm. D'habitude, tu vas et tu viens, c'est ça? Oui, Mhm. sans Et- problème. En fait, ma naïveté que j'aime tellement, elle est en train de se transformer en volonté et ça me plaît pas beaucoup parce que du coup, je n'ai plus d'accroche Hmm, pour moi à venir. hmm. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Tu veux pas appeler de l'aide un petit peu? Non. Non? T'as personne à appeler? Non seulement je risque pas d'en appeler, mais en plus de ça, si par hasard je succombais, ce serait fini de ma souveraineté. Parce que tu Moi, as une souveraineté, toi? j'en ai une, Mhm, parce que c'est moi qui commande normalement à ces êtres, ces corps. C'est moi qui commande. mhm. Et là, j'ai l'impression d'avoir été jetée de mon piédestal, et ce n'est pas quelque chose que j'apprécie. En réalité, c'est pas ça la souveraineté. La souveraineté, c'est être maître de son espace énergétique et de n'avoir besoin d'aucune autre énergie que la sienne. J'ai pas ça. Ouais, ça, je sais. Mais la souveraineté, c'est ça. Et Ganesh, maintenant, il est souverain. Regarde-le. Il maîtrise son espace énergétique. Mais il n'y a plus de place pour moi là. Non, il maîtrise son espace. Regarde-le. Mais je le vois. Et même Plus, physiquement, il n'y a plus de place pour moi. J'arrive pas à exactement, y- tout à fait. Et plus il ressent son corps, et plus le soutien énergétique que son corps reçoit est puissant. Mais ça va me virer complètement cette histoire. Souverain, c'est ce qu'on appelle en fait. Souverain. Être souverain, c'est ça. Place pour personne d'autre que soi-même. Dans l'espace énergétique. Être créateur, voilà ce que c'est. Comment est-ce que tu te sens? Xédou? Faible? Barbara déconnecte? Oui, il est en train d'être éjecté. Mhm. Il n'y a plus de. Il n'arrive plus à, en fait, il n'a plus d'énergie là. Comment est-ce que tu vois Ganesh dans son corps maintenant? Est-ce qu'on Alors, ça me... l'appelle totalement Ganesh ou est-ce qu'il s'appelle encore Non, Feli? il s'appelle Ganesh? Ganesh. Ça me fait drôle Ganesh. parce que maintenant j'intègre les muscles de l'avant aussi. Ah ah. Donc je sens le roulement des épaules, je sens la force, la puissance de sa nuque quand il baisse et remonte la tête. Mhm. Enfin, intégrer le corps, ça fait bizarre en fait. Ah ah. Justement, c'était une expérience que je voulais faire justement, que tu me décrives clairement comment c'est d'être dans le corps de Ganesh. Et tu peux Alors, même, si tu peux, te projeter aussi dans une scène future. oui. Par exemple, une promenade, une future promenade avec son humaine. Maintenant. Je commence par quoi? La projection. Ok. Ouais, s'il te plaît. Alors, rouler des mécaniques me suffit. En fait, le roulement de mes épaules, pour moi, impose un mouvement qui fait des ondes. Mhm. Et donc, autour de moi, c'est déjà très précis. Personne n'est autour de moi. J'ai juste besoin, quand j'avance, de faire rouler les muscles de mes épaules. Mhm. Et ça suffit en fait pour dire que je suis là et que j'occupe cet endroit. J'ai pas besoin de grogner sur qui que ce soit. J'en ai pas besoin parce qu'en fait, les gens m'indiffèrent. Ils ne sont pas dans mon espace. J'ai mon pilier qui est à côté de moi. Mhm. C'est la seule chose dont j'ai besoin. Le reste, ça m'est égal. Mhm. Comment est-ce que tu sens ton humaine en Je promenade? suis aussi attentive. Elle est très attentive. Elle fait très attention à moi. Mais pas seulement à moi physiquement. Elle veut savoir ce que je ressens, si j'apprécie de marcher là où je suis. Elle veut savoir si l'air ambiant qu'on est en train de sentir me plaît, si le vent n'est pas trop frais.
Elle est toujours très attentive à mes besoins sensoriels. Mhm. Est-ce que tu ressens sa peur? Non. Si un jour tu la ressens, qu'est-ce que tu vas faire? Hmm, hmm, Je vais voir. Je n'ai pas de, il n'y a pas de lien. La peur, c'est quelque chose qui est sur elle, mais je ne trouve pas le lien qui provoque la peur. Euh, S'il y a un lien dans le physique, je peux manifester ma présence pour qu'elle puisse se rassurer. Si maintenant il n'y a pas de lien, je ne trouve pas de lien qui puisse expliquer cette peur, je peux juste être contre elle et lui assurer de mon soutien, mais je ne peux pas résoudre le problème. Mhm. Ce que je veux, c'est que tu saches que sa peur n'est pas la tienne. D'accord? Je la vois bien Que tu le différente de la comprennes. mienne. Voilà, Oui, que tu le comprennes comme ça. Ok, oui. on revient dans le présent. Est-ce que, est-ce que tu vois la nourriture que tu manges tous les jours? Oui, Est-ce que ça te plaît? Est-ce que c'est bon? oui, Ouais. oui, j'aime bien. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de manger? En fait, j'aimerais que la nourriture que je mange n'ait pas dessus l'émotion de j'espère qu'il va aimer. Mhm. Je voudrais que sur la nourriture que je mange, il puisse y avoir l'émotion je sais que tu vas te régaler. Mhm. Parce qu'en fait, même si je distingue l'émotion de l'amour derrière la nourriture, il y a toujours un questionnement qui me trouble quand je mange. Mhm. Mais Ok. c'est qu'une question sensorielle. Mhm. Ce n'est pas une question physique. La nourriture est très bonne. Ok. Est-ce que tu te rappelles qu'on a essayé de communiquer avec toi? Que des personnes sont venues, des consciences sont venues auprès de Oui, toi? oui. Est-ce que ça t'a apporté des bénéfices? Est-ce que ça t'a fait du bien? Je vais pas dire que ça m'a fait du bien en particulier. Je dirais que ça a un côté pratique, mais je pense sincèrement que ma maîtresse, c'est exactement ce que je pense, Mhm. qu'il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Est-ce que tu es d'accord pour aller prendre un bain dans quelques jours? Un bain? Te laver, tu sais. Non, j'aime pas trop l'eau. Pas trop l'eau. Non. Pourquoi? Euh, je trouve que c'est incompatible avec mon poil. Haha. Je n'y vois Comment pas d'intérêt. tu vois pas d'intérêt? Parfois, il faut se laver. Alors, je veux bien qu'on me lave, mais je Mhm. veux qu'on me lave avec une serviette mouillée ou un D'accord. linge mouillé, mais je veux pas qu'on m'immerge. Je n'aime D'accord. pas m'immerger. Mhm. Je perds l'espace si on m'immerge. Je veux pas être immergée. Tu as pas envie de nager? Non, Non. pas particulièrement. Mhm. On se met en situation, d'accord? 2 minutes. D'accord? Dis-moi. On te met dans une bassine, dans un bain, dans un contenant, d'accord? Pour l'instant, il n'y a pas d'eau. Hmm. Et puis, on fait couler l'eau tranquillement. Tu as juste 1 centimètre ou deux des pattes qui commencent à s'immerger. Mhm. Comment est-ce que tu Oui, te sens là? là ça va parce que je peux m'asseoir. Je sens l'eau Mhm. et ça va. Ok. Maintenant, je prends la douche, le pommeau. D'accord? Non, Non. je n'aime pas. Mhm. On peut faire ruisseler l'eau sur moi, mais il Mhm. doit venir du bas. Faut pas qu'elle vienne du haut. Je n'aime pas. Ok. Alors on fait comme ça. Hmm.
Et ça y est, le bain est fait. Oui, Quelle sensation tu as? je me sens bien. Mhm, Je sens aussi le plaisir de l'humaine qui m'accompagne. mhm. C'est surtout ça qui me fait me sentir bien. Je Ok. suis bien. Petit à petit. Ok. Les tiques, tu sais, c'est ces petits insectes qui viennent s'accrocher pour te sucer le sang. Ça fait partie de la Ça faune. m'agace. Oui, ça t'agace. Mm. Justement, il faut les enlever. Tu vois, c'est un peu comme Xedu, cet Ah, être qui était sur toi. C'est la même chose. Il faut accepter de les retirer. alors ça va me prendre un petit peu de temps Mhm. avant de l'accepter. Je vais me pencher là-dessus parce qu'en fait, je n'ai pas envie qu'on s'intéresse à ça. Quand on s'intéresse à ça, c'est leur donner une importance que je ne veux pas leur donner. Je vais, je vais réfléchir là-dessus et essayer de me conformer à ce qu'on attend de moi à ce sujet. Mais c'est pas tout de suite. Ok. Comment on fait? Tu peux pas les garder, tes tiques. Non. Hmm, Regarde. Ce que tu n'aimes pas, en fait, c'est qu'on s'approche de toi. Mais hmm, ça, c'est une mémoire. C'est une mémoire. d'accord. Une mémoire parce que avant, tu n'avais pas la notion de l'espace de ton corps. D'accord? Ton corps Oui, était comme débordé. oui. Ça te perturbait. Hmm. Quand ton humaine te touche, est-ce que tu prends du plaisir? Est-ce que c'est agréable pour toi quand elle te Oui. caresse? Ok. Imagine ce tic sur ta peau. La sensation. La Alors, piqûre. Ouais? Dis-moi. il faut que je sois préparée. Il faut vraiment me caresser et faire un moment privilégié et me dire que maintenant on va passer à quelque chose d'un petit peu plus désagréable et pour m'enlever ce qui ne va pas, ces animaux dont tu parles, parce que j'ai besoin d'être en confiance avant quoi que ce soit. Mhm. J'ai besoin Donc de me chaque détendre chose, que avant. ce soit chez le vétérinaire, que ce soit Oui. chez l'ostéopathe, chaque chose doit se faire par Oui, et il faut étapes. m'expliquer aussi. Il faut Mhm. me le dire. Ok. Barbara déconnecte. Comment est-ce que tu Oui, te sens? ça va. Ok. En réalité, si je comprends bien et tu confirmes en captant un peu l'énergie de Ganesh, Mm. c'est que les choses doivent se faire avec douceur, calme, sans nervosité et par Il lui étapes. faut, Mhm. il lui faut absolument la compréhension de tout ce qui l'approche. C'est-à-dire il faut pas que, par exemple, s'il faut enlever une tique, il faut pas que ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Il faut l'avoir préparé physiquement, donc l'avoir caressé par exemple, Mhm. et lui dire voilà, là je fais un câlin, mais après je veux m'occuper de ça parce qu'il a vraiment besoin d'être mis en confiance. Sinon, tout est à fleur de peau, comme l'eau qui arrive doucement, progressivement. On a le même souci par rapport au reste. Dès qu'on va s'approcher pour le toucher, il lui faut le temps, moins son humaine que les autres, mais il lui faut quand même le temps Mhm. de l'adaptation. La Après, ça ira suffisant. la métabolisation, justement, euh, va jouer et Oui. combien de temps tu le vois métaboliser, combien de temps tu le vois Alors lui, il n'a intégrer pas la ces nouvelles. notion. Il sait pas ce que c'est que le C'est temps. pour ça que je te demande toi de regarder d'une certaine façon. Alors, moi, je vois quand même quelques semaines avant que les choses soient vraiment aplanies. Mhm. Euh, on a déjà un comportement qui va changer là dans les prochains jours. Ça, Ouais. c'est sûr, par rapport au grognement, etc. Mhm. Ça va se calmer assez relativement rapidement. Pour le reste, s'occuper de lui véritablement comme un vétérinaire ou un ostéopathe, comme nous disait, j'ai oublié son nom, il faut que ce soit progressif, Mhm. plutôt quelques semaines. Mais on n'est pas sur des mois ni des années, hein. On est Mhm. sur quelques semaines. Ok, ok. Est-ce que Félie, Elle est Ganesh, hein.
Donc, Et le Ganesh, ok. On est d'accord là-dessus. J'aimerais, Barbara, qu'on on laisse Ganesh processer un peu nouvel état énergétique. Et j'aimerais, nous, qu'on explore un peu l'habitation, l'espace physique de Sophie. Tu me dis s'il y a des choses qui te percutent, si tu perçois des choses, notamment dans sa chambre, par exemple, en premier. hum, Dissonance énergétique c'est un peu compliqué parce que je suis basée sur. sur Je suis Sophie. ouais, je suis pas basée sur Sophie là. Alors, J'ai reste beaucoup de bien. Ganesh avec moi en fait, donc puisque je En suis fait, sur. tu vas comme isoler cet espace qui est sa chambre, d'accord? Et tu vas extraire toute énergie de conscience de Ganesh ou de Sophie, d'accord? D'accord. Vraiment, tu ne vas regarder que cet Que le espace, physique. voilà, que cet espace physique. Dans cet espace, en fait, je trouve sur le sol un espèce de cercle, un portail. Pour moi, c'est un portail. Mhm, Vraiment. Alors après, si je le touche, ouais, déjà c'est tellurique. mhm. Pour moi, il y a déjà des forces telluriques qui sont là, euh, comme des. Depuis combien de temps il existe ce portail, en dehors de ces forces telluriques? Regarde, Je dirais 70 ans, quelque chose comme ça. d'accord. Le rituel qui a été fait en février dernier, J'ai est-ce pas qu'il a de. agi Non, Non. Ok. Ça n'a rien changé en fait. non. Ce portail était là et il était. Pourquoi est-ce que les animaux ont comme réagi particulièrement au moment des travaux énergétiques qui ont été faits pour soi-disant nettoyer cet espace physique? En fait, le portail tellurique il crée des déséquilibres fréquentiels, comme des chutes, des Mhm, montées. Ça mhm, pourrait être apparenté à un thermomètre qui ferait des allers et retours comme ça. mhm, Et en fait, donc, eux l'ont capté vraiment très fortement. Sur les travaux ésotériques qui ont été faits, moi, je ne les vois pas atteindre la zone tellurique. ouais, Par contre, je les vois beaucoup bouger la fréquence de la maison. mhm, Parce qu'il y a beaucoup de volonté qui a été mise, la volonté que les choses aillent mieux, la volonté que les choses se passent. Donc, si tu veux, on a des montées de fréquence mhm. importantes dues à la volonté de ceux qui habitent. Et puis derrière, euh, la rechute, parce que le portail est toujours ouvert. Donc, quand tu es sensible à la perception, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'un être animal, si tu es sensible, tu sens la différence. Tu as l'impression de froid, puis de chaud. Ok, Vraiment ok. cette impression-là. La cause de cette faille tellurique que tu vois, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Euh, alors, ben, pour moi, il y a déjà des courants d'eau qui passent sous Sous la la maison? maison. Mhm. Donc il y a tout ce qui est l'eau, ça charrie des fréquences particulières et du coup ça influe sur l'entourage autour, tout ce qui entoure ce. Alors c'est loin hein, la nappe, hein, mais la première cause que je vois c'est celle-là. Ok. Donc, tu vois ça, sur lequel on peut pas À part fermer, forcément il faut que la personne qui habite les lieux ferme le ce fameux portail. taille. Ok, Et là je pense justement, que la ce pression. portail, il s'est créé par rapport à ces forces telluriques qui existaient, ou quelque chose ou quelqu'un a ouvert ce portail. Regarde. Pour moi il est existant déjà et après il profite Il à d'autres. profite à d'autres. Ah, certainement. Alors, je ne vois pas les autres. Hein. Là, présentement, je ne les vois pas. Ouais. Mais pour moi, il n'est pas inexploité. C'est dans ce sens-là que je l'entends. Mhm. Ok. Ou alors, soit on se sert de ces énergies-là pour encombrer l'espace à des sciemment, Mhm. soit de toute façon, on y passe et on fait des allers-retours à travers. Mais je ne vois pas qui que ce soit. Ok. Donc cette énergie qui compose ce portail, à qui appartient-elle?
À un moment donné, il y a eu une volonté d'ouvrir ce portail. Quelque chose l'a créé. Non, c'est les éléments naturels qui l'ont Ah, créé. ok, d'accord. Est-ce que la conscience de Ganesh et de Sophie veulent fermer ce portail? Demande-leur. Alors oui, Mhm. oui, ce serait une bonne chose. Est-ce qu'ils savent comment faire? Ganesh sait en tous les cas. Ok, alors. Pour lui, c'est facile. Mhm. D'accord? Comment il fait? En fait, Décris-moi c'est comment il comme fait. si, en fait, c'est comme s'il aboyait Ouais. sur le portail. En fait, dans ses aboiements, s'il lui enjoint de faire ce qu'il veut. En fait, Mhm. Il que ce impose sa soit, volonté à voilà, travers ses aboiements. exactement. Donc en fait, à partir de là, ce sont ses propres fréquences qui viennent combler l'espace du portail, parce que Mhm. c'est comme ça qu'il fait, puisque les éléments naturels, il les supprime pas, Mhm. évidemment. Est-ce Voilà, on que est plutôt dans cet ordre-là. Voilà, là c'est bon. Ok, c'est fermé. Est-ce qu'il y a une possibilité que ça s'ouvre de nouveau à travers l'action de ces failles qu'on a constatées? Là, je vois pas la possibilité. En fait, je suis volonté contre élément. Mhm. Donc pour l'instant, je ne les vois pas je ne le vois pas se rouvrir par les éléments. Ok. Est-ce que tu vois autre chose dans la maison du même ordre, du même ordre? Non. Ok. Comment est-ce que tu vois maintenant les nuits pas de Sophie forcément, mais en tout cas en compagnie? Comment est-ce que tu vois ces animaux agir dans la chambre, évoluer dans la chambre? Bon, ça reste pas leur endroit préféré, Mhm. mais ça fait ces deux animaux-là. Attends. Ouais, il y en a deux. Si, c'est pas celui qui préfère Ganesh, mais il y a quelqu'un d'autre, un autre animal Mhm. qui aime bien. Qui reprend une place apparemment. D'accord. Ok, Mais Ganesh, c'est pas plus son truc que ça, hein, cet endroit-là. ok. Une dernière question pour Ganesh. Oui. Il a reçu un coup de pied. Est-ce que ce coup de pied, il en a un souvenir particulier? Une Non. émotion? Est-ce qu'il a Là, mal quelque part dans son corps? non. 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 Là, ça va. Ok. Est-ce qu'il aime sa maîtresse? Oui, mais avec l'instinct protecteur du mal. Mhm. Ça veut dire quoi? Que si quelqu'un d'autre s'approche d'elle, il peut Ça être va en être un peu réaction? compliqué. Mhm. Ok. Parce qu'il la sent fragile. Pour lui, elle est plus fragile que lui, Mhm. présentement. Bientôt, ce sera plus le cas. Tout ça sera plus équilibré. D'accord. Bah, il veut bien Transmets-lui ce moment. l'information. Ouais, c'est ça que je suis en train de faire. Et il veut bien ce moment-là, en fait. Mhm. Ouais. Ça va se produire. Ok. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus pour lui ou est-ce que c'est ok? Est-ce qu'il est comblé énergétiquement et physiquement? Alors lui se sent bien. Il pense que c'est à lui de faire quelque chose pour lui, désormais, de toute façon. Mhm. Il Très bien. n'attend pas d'aide extérieure, Mhm. particulièrement. Il apprécie toujours autant sa puissance. Mhm. Pour lui, tant qu'il la sentira, il n'aura pas de souci. D'accord. Est-ce qu'il a un message à sa façon à passer à sa maîtresse, à son humaine? Il dit qu'il a déjà passé par rapport à la nourriture, par exemple. Après, il a des sentiments de toute façon pour elle. Il a une émotion pour elle hein, en Mhm. particulier. Et elle reste indispensable à sa vie. De Mhm. toute façon, elle reste indispensable. Ok, il y a un lien forcément. Ah oui. Ok. Barbara, je pense que c'est bon. On peut le laisser, Oui. chacun dans son espace, lui dans le sien, toi dans le tien, évidemment. Maintenant, et avec le un, déconnecté de tout et de tous, complètement déconnecté. Et tu sens
ta fréquence à toi, ton espace à toi, ta création. Et les fréquences que tu as décidé d'émettre au sein de ton espace réaniment ton corps avec le 2. Et déjà, tu te sens plus légère, tu te sens vivante, vitalisée, même dynamique, prête. Prête pour le 3, c'est-à-dire ta présence particulière avec moi Oui, dans ce monde physique. ça marche. Comment ça va? Ça va. Ok. Bien, tout va bien? Oui, 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 très bien. Ok. C'est marrant. Ouais, c'était... Bah finalement, on a eu des choses à Oui, explorer pas et à mal. voir. Ouais, C'était intéressant. c'était super intéressant. Ouais. Sophie, quand tu veux, tu reviens. Si tu veux bien réajuster ta caméra, parce que là, on voit juste le haut de ton crâne. Non, mais c'est parce que je la mets sur oui, mon ordinateur sur le parce que j'ai un ordinateur de maison. Moi, j'ai pas de Mhm. portable, alors voilà, ça va mieux là. On me Oui, voit. oui, Oui, là, je là, vois. c'est bon, là, on te distingue. Comment est-ce que tu as vécu cette session pour Ganesh? Ouais, très bien. Mhm. Il y a beaucoup de vérité. Il dégage une puissance terrible. Ce chien, il marche, il est sûr de lui. Je l'ai vu quand il était petit. C'est un homme. Oui. Les cavernes, Vraiment. on appelle ça. C'est une brute. Je dis la brute. Mhm. Mais il est comme ça. Il dégage tout. Il sent pas son poids. Il écrase. Il va sur l'eau de ma chienne Vesta. Il écrase. Oui, voilà. Oui, c'est un petit gamin comme ça, on dirait. Mhm. Heureux de vivre. Ouais, Et puis du tout la même, tu vois, parce que ouais. c'est l'émotion que tu vas mettre dessus, en Oui, voilà. réalité. En tout cas, c'était bien. Vous avez bien fait votre travail toutes les deux. Hein, Barbara? C'est bien. Il n'y a pas grand-chose. C'est moi qui entends. Bon, Ganesh, il est là. Et voilà, ils sont là. On les voit. Vesta! Pied! Voilà, Ah Vesta. ouais, ça C'est ça. aussi. Oui, elle a 12 ans. J'aimerais Ouais. bien une fois le faire. Elle, hein, ma petite Vesta, elle est gentille comme toi. Vesta. Elle est belle. Ganesh! Ouais, elle est belle aussi. Ouais, le Oui. monstre de neige, j'avais pas fait gaffe qu'il était aussi gros en fait tout à l'heure. Oui, Ah, il doit avoir 75 kilos, hein, Ganesh. Ah oui, hein, il bouge toujours la queue et il fait tac tac. ça J'en me peux fait plus. toujours bizarre en fait, parce que le roulement des épaules, moi je le voyais vraiment, je le sentais tellement, ça fait drôle. Oui, oui, comme je dis, c'est un éléphanto, c'est un éléphant. Mais Ganesh, son nom, je crois que ça fait beaucoup aussi de faire ça. Voilà. Ben, merci pour tous les renseignements. Mais merci à toi pour ta confiance, Sophie, et je te souhaite une belle session pour toi, une belle métamorphosation à Ganesh, et puis une belle session à venir pour toi, d'accord? Oui, et je ferai ma chienne un jour avec toi aussi. Hein. Avec plaisir. Il faudra la filmer, ma fille qui doit la filmer avec son GSM.